j'espère que vous êtes prêts pour un après-midi de magie, parce qu'aujourd'hui, on va, on va, on va jouer à l'Orcana. Bonjour, je suis vieux, je n'ai plus de cheveux, c'est triste. Sinon, tout va bien. Bonjour, je suis pas du tout en train de décéder à cause de la chaleur. Tout va bien. Tout va bien. Bref, comme vous l'avez peut-être vu sur Twitter aujourd'hui, j'ai décidé de sortir les grands moyens, à savoir que donc là l'angle de caméra est assez chelou pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de câble assez long pour la webcam et le micro, surtout que le câble du micro fait 30 cm. Donc je suis obligé de garder le MacBook à côté du micro, ce qui veut dire que je devais garder le MacBook en hauteur, parce qu'il y a aussi la webcam qui est juste à côté là, que vous ne voyez pas, mais je pense que vous avez peut-être vu les photos sur Twitter, et vous savez que la webcam tient par un simple paquet de pain de mie. Oui, on est créatif ici, hein, je sais. C'est une journée très spéciale puisque donc aujourd'hui est sorti enfin l'Orcana, donc le jeu de cartes du burger de Corbeau. Donc Ravensburger et Disney se sont associés pour créer un jeu de cartes donc à collectionner façon TCG, façon donc Magic the Gathering. Et ils se sont dit bah vas-y, y a pas mal de concurrents dans toute cette affaire, mais bon, nous on est Disney, ça devrait aller, hein. On est puissant, ça va aller, ça va passer. Bon, Disney qui collectionne les sales bails en ce moment, on le sait aussi à cause de toutes ces histoires de parcs, soutien aux grévistes d'ailleurs, et toutes ces histoires aussi donc de films qui bident tour à tour, le desséchage du MCU, le desséchage de Star Wars, enfin bref. Oui, donc je suis au courant, hein, vous inquiétez pas, je fais de la promo pour quelqu'un qui est actuellement pas au sommet de sa forme, mais bon, le truc c'est que ça fait ouais, un ou 2 ans quasiment que j'attends ce jeu avec impatience, pour la simple et bonne raison que, quand ils ont annoncé le truc, il y a un certain artiste nommé Nicolas Cole qui donc s'est présenté comme étant un des directeurs artistiques de ce projet. Et Nicolas Cole, mais qui est-ce donc ? En fait, Nicolas Cole, c'est le directeur artistique de Spyro le Dragon et de Crash Bandicoot, donc la trilogie Spyro et de Crash Bandicoot 4 notamment. Donc autant dire que c'est un artiste que j'apprécie énormément, et donc j'avais envie de voir ce que ça donnerait donc sous sa patte, de s'occuper de Disney, de tout ça, puisque je n'ai pas pris qu'un seul paquet, j'en ai pris 2, et même 3. Mais il y a aussi une autre petite surprise que je montrerai tout à l'heure avec la cam du schlag. Mais voilà. Motus d'ailleurs qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle bosse. Mais d'ailleurs justement aussi je tiens à préciser, ce live ne sera pas un live où je vais jouer au jeu, mais vraiment juste découvrir les cartes et puis aussi faire un petit peu de unboxing, parce que du coup j'ai pas mal de displays et de boosters à déballer. Mais on fera une partie je pense avec Motus le moment venu, puisque là pour l'instant je suis seul, et jouer à un jeu de cartes seul, je pense que vous savez que c'est compliqué et un petit peu la loose. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous avez vu donc les cartes en elles-mêmes, mais il y en a 204 je crois pour la première vague. La seconde vague ça sera en novembre il me semble, et ensuite la troisième c'est début 2024. Mais là ouais, 204 cartes pour la première vague, avec les decks de démarrage, j'en ai 60. 60 x 3, donc j'en ai 180. Je pense pas que ça couvre tout. Et surtout, je crois pas qu'il y ait le Donald en mecha façon Gurren Lagann, que j'ai très très envie d'avoir. Et surtout que j'espère que j'aurai là-dedans, dans tous ces petits paquets. Donc, on va montrer déjà aussi la petite surprise que j'ai. Hop! Car, voyez-vous, je n'ai pas pris que les sets de démarrage, hein, j'ai aussi pris donc le coffret cadeau collector, qui en gros, c'est juste, il y a 4 boosters supplémentaires, plus 2 cartes géantes, mais bon, ça c'est juste pour le style, et quelques petits goodies à l'intérieur, et aussi un tapis de jeu Maléfique, que j'avais envie de prendre pour Motus, puisque Motus adore Maléfique, et j'avais pas assez d'argent pour prendre 2 tapis, donc j'en ai juste pris un, mais pour elle, en cadeau, avec mon argent d'anniversaire qu'elle m'a donné. Bref. Mais du coup, voilà, donc vous pouvez voir aussi en plus gros plan la tronche des paquets, avec joliment Aladdin et Cruella. Ensuite, Mickey et Vaiana. J'allais dire Moana, mais c'est Vaiana en français. Et ensuite, Simbo et la belle princesse Aurore de La Belle au Bois dormant. Pour vous donner une idée de ce que j'ai payé pour tout ce bordel, c'est 110 €.
Donc en gros c'était 20 € par starter deck, et je crois quand même que la boutique s'est fait un petit peu une marge. Hein. 30 € pour le coffret de cadeau, et 20 € pour le playmat. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme premier paquet? Je vais prendre le paquet avec MK, tant qu'à faire. Il y a encore un coffret dedans. Hop là, ouh, ok, stylé. Et ah oui, chaque starter deck a aussi un booster bonus, ce qui est vraiment super. Donc ça évite aussi le coup du on n'aurait que le starter deck, et puis c'est marre. Donc là il y a aussi donc les petits points, les points de dégâts, le joli jeton de l'or de l'Orcana. Je vous expliquerai vite fait en quoi consiste le jeu tout à l'heure. Mais donc voilà, donc, déjà on va montrer les premières cartes. Mon premier sachet de cartes l'Orcana, je dois avouer que c'est un moment assez intéressant et impressionnant pour moi. Et déjà le dos est super joli. Ouais, le dos est vraiment déjà super stylé. Hop, vous voyez donc, c'est dur de calibrer la cam parce qu'elle n'est pas à l'endroit. Donc voilà, déjà le dos des cartes. Sachant que donc, je vais expliquer vite le principe, mais en fait, le principe de l'Orcana, c'est que c'est pas un jeu d'affrontement de cartes à proprement parler, c'est pas comme Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon où on va se foutre sur la gueule et le premier qui arrive à 0 points de vie a perdu. Non, là, le principe, c'est l'Orcana, c'est un jeu de collecte. Donc en fait, le but, ça va être de collectionner 20 points de lore. Le principe, donc, ça va être de récolter le plus de points possible, donc le plus vite possible. Et les affrontements sont optionnels. Mais donc voilà, donc, les cartes ont quand même des points de vie et des points d'attaque, hein, ici. Mais vraiment, le but, ça va être donc d'utiliser les capacités pour récolter ces petits points-là qu'on voit. Et le premier arrivé à 20 a gagné. Le twist, c'est que, et c'est une mécanique intéressante qui est en procès actuellement, parce qu'il semblerait qu'apparemment la mécanique principale ait été plagiée, c'est que en fait, chaque carte que l'on a peut être sacrifiée. Et donc ça ressemblera à ça. Donc on va sacrifier nos cartes, et en fait, chacune de ces cartes sacrifiées nous vaudra un point d'encre. Parce qu'en gros, ça joue sur le fait que ce sont des histoires que l'on écrit, donc on a de l'encre, tout ça. Et donc ces points d'encre, en gros, voilà, ils sont ici. Et le but, ce sera donc de sacrifier suffisamment de cartes pour ensuite pouvoir invoquer d'autres cartes, du coup, avec ces points-là. Sachant que pas toutes les cartes seront sacrifiables. Mais voilà, donc le but en fait ça va être de savoir quand sacrifier ces cartes, quand les utiliser, et aussi lesquelles utiliser pour attaquer, lesquelles utiliser pour récolter des points. Et donc voilà, sachant que si on sacrifie une carte, elle le reste pour le restant du jeu, donc elle restera sur le plateau comme ça, elle est partie, oups. Mais du coup le principe sera que il y aura un maximum, enfin on pourra sacrifier autant de cartes qu'on veut, hein, donc on pourra avoir genre 8 ou 10 cartes sacrifiées comme ça, et ça nous permettra d'invoquer nos plus gros tanks à chaque tour, ça va être très intéressant, sachant que quand on invoque une carte, on ne peut pas l'utiliser de suite, sauf exception, mais ça, je reviendrai là-dessus sûrement la prochaine fois, quand on aura fait quelques parties avec Motus, et qu'on fera une vidéo plus spéciale, plus spécifiquement dédiée au jeu en lui-même. Donc voilà, j'annonce la couleur. Ah oui, c'est vrai, les descriptions des cartes aussi sont souvent symboliques en fait des personnages. Donc là, par exemple, en fait, Ariel ne peut pas chanter de chanson, sachant que les chansons, ça en gros, c'est des boosters, hein, enfin c'est des gros buffs. Et donc les personnages peuvent chanter des chansons, façon Disney forcément. Et donc là, vu que c'est Ariel et qu'elle est humaine, elle a perdu sa voix, donc elle pourra jamais chanter. Donc elle pourra faire que de la récolte, et oups. Voilà, donc là, ma première foil, qui est donc Vaiana. Donc là, c'est stylé. Donc je me demandais quelle serait la première foil, c'est Vaiana. Je vais pas faire le déballage de tous les effets de toutes les cartes, hein. C'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Oh mais j'ai un deuxième foil. Trop bien. Du coup j'ai Mickey. J'ai Mickey aussi en foil. Du coup j'imagine que c'est les deux flagships de chaque paquet qui sont en foil. Ça va être cool. Hop, Cendrillon, que vous voyez là, qui est bien stylax. Encore une Cendrillon, bien sûr, il y a des doublons dans les starters, forcément, pour permettre les synergies au maximum. Hades, qui est bien kiffant. Hop. Ce qui est chiant, c'est que j'espère que c'est pas trop flou, en fait. Hey Hey, donc le petit poulet de Vaiana. Ensuite, Maximus de réponse, donc qui permet... Ouh. Oh putain. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui subit 2 points de dégâts pour le reste du tour. Enfin, pour le reste de ce tour. Nice. Il est très pratique. Ok.
Donc là, c'est un Mickey très vanilla, hein, comme on peut le voir. Et d'ailleurs, j'ai 3 Mickey vanilla, une mini royale, comme on peut la voir. Hop, 3 mini. Ah, Stitch, j'ai mon petit Stitch, qui fait très plaisir à voir. Salut Cusic, oh là, ça me tente tellement, mais seul, je vais sûrement pas y jouer. Ouais, bah, c'est un peu le souci, c'est que là, moi, je vais pas pouvoir y jouer souvent, parce que, bah, comme tu sais, au boulot, je peux pas vraiment y jouer. Sauf si je retrouve des gens sur Bordeaux, je prêterai des decks pour faire des parties, quoi. Alors là, voilà, il y a aussi des cartes spéciales qui ont des effets spéciaux, comme on peut le dire. Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser un personnage coûtant 2 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Donc là, oui, c'est un chant, en gros. Hein. Donc c'est la fête, je vais arrêter de chanter parce que sinon je vais me faire striker. Du coup, voilà, donc regardez les 4 premières cases de votre pioche, vous pouvez révéler, révéler une carte personnage par email et l'ajouter à votre main. Ça, c'est stylé. Là, c'est encore une carte action, c'est pas une carte personnage, hein, donc c'est juste qu'on choisit un personnage et il subit 2 pour le reste du tour. C'est plutôt stylé. Encore une chanson, donc Hakuna Matata, et que je vais arrêter de chanter encore une fois. Encore une chanson, partir là-bas. Donc là, voilà, vraiment, il y a pas mal de chansons qui peuvent être utilisées, sachant que les chansons, en fait, peuvent être chantées par des personnages, puisque donc, en fait, les personnages ont 3 options. Ils peuvent chanter, donc utiliser un pouvoir spécial, attaquer, donc bah, pour attaquer hein, les adversaires, ou bien, tout simplement, ils peuvent aussi partir en exploration pour aller choper du point. Donc c'est toujours très pratique. Hop, la petite fourchette de la petite sirène. Hashtag le Zergouflex. Ah, attends, il est stylé. Laisse-moi montrer Facilier, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment des cartes bien stylées. Encore une fois, Facilier, mais je l'adore ce méchant, même s'il sert à rien dans son film, mais c'est pas grave. Hop, là, Sam. Et d'ailleurs, un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, certains méchants ont été, enfin les mêmes personnages, hein, ont été réinterprétés. Par exemple, là, on le voit, le Jafar sorcier maléfique. Mais c'est un choui, hein, voilà. Mais du coup, voilà, donc on a encore un Jafar, un Jetsam. Hop. Les petits balais magiques, qui... c'est un personnage apparemment. Vous pouvez mélanger une carte de la défausse, n'importe quel joueur dans sa pioche. C'est trop bien ça. Mais ouais, donc voilà, il y a plein de personnages différents. Hop, Maléfique. Alors ça, je sais que Motus va être à fond dessus. Parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle kiffe Maléfique. Bien évidemment, il y a du Frozen, hein, faut pas déconner. Un petit Pascal de réponse qui fait bien plaisir à voir. Et d'ailleurs, à noter aussi, j'en ai pas parlé, mais en fait, chaque deck ne peut être... en gros, il y a 6 éléments différents. Donc il y a l'ambre, l'améthyste, le saphir, l'acier et l'émeraude et le rubis. Et en fait, donc il y a chaque carte est d'un de ces 6 éléments-là, sauf les objets, et je crois aussi les chansons. Et en gros, le truc, c'est que chaque deck en fait ne peut être constitué que de 2 types différents. On peut mélanger chacun des types de chaque deck, hein, mais il faut en avoir que 2 max. Ce qui veut dire que tous les personnages qui sont là, en fait, en gros, on peut pas mélanger des personnages d'un deck améthyste avec un deck d'ambre. Enfin, bref, je dis n'importe quoi, je suis fatigué, c'est pas grave. Mais oui, du coup, en fait, on ne peut mélanger que 2 types de cartes différentes. Et on peut avoir plusieurs fois du même personnage, hein, comme vous le voyez. En fait, là, ces decks sont déjà pré-construits, donc c'est ça qui est cool. Donc on peut utiliser ces decks-là pour commencer comme on veut. Mais du coup, voilà, il y a la règle de 3 personnages max. Enfin, je crois qu'on peut même aller jusqu'à 5. Mais voilà, on peut pas faire trop de doublons, mais on peut en faire quand même pour pouvoir créer des decks de bourrin si on veut. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des très bonnes combinaisons à faire. Genre des trucs, des setups de bons bâtards là, ça peut être bien sympa. Hop, encore la garde-robe. Oh, il se bat. Qui me fait penser que je n'ai toujours pas fait mon run annuel de Cusco l'Empereur Mégalo. Faudrait que je le revoie ce film. Je l'ai vu l'an dernier, je l'ai vu l'année d'avant, 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 mais je l'ai pas encore vu cette année. Donc, faut que je le revoie. Et ensuite, la chanson Mes amis de l'au-delà, qui sont la fin de ce deck. Alors, le deuxième, on va choisir Aladdin et Cruella. Donc le deck Émeraude plus Rébis. Ce qui était marrant, c'est que je suis arrivé... en fait, je devais faire aussi une lessive, hein, j'en ai profité. Du coup, j'ai fini ma lessive littéralement pile au moment de l'ouverture du magasin. Je suis arrivé à 10h04 devant le magasin, il y avait déjà 10 personnes qui venaient acheter du Lorcana. Et il y en avait une ou deux derrière qui sont venus après moi pour en choper. Et vraiment, c'était le jeu qui s'arrache comme des petits pains actuellement. Encore une fois, donc, hop,
un petit booster supplémentaire. Franchement, ils sont superbes. Hein. C'est shiny, j'adore. Hop, ça me fait 2 boosters supplémentaires. Encore une fois, les règles et les petits points à dépuncher. Ouf, on pose ça là. Et on passe au déballage du second deck. Attends, alors déjà on commence avec Aladdin en mode Prince Ali. Oui, c'est bien lui, Ali Ababa, comme on dit toujours. Je fais n'importe quoi. Hop, El Cruella, c'est... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est la shiny du lot. D'ailleurs, je vais voir si derrière c'est shiny aussi. Non, au moins comme ça tu grilles pas le fait que ce soit shiny ou pas, c'est juste devant. Donc Cruella, Aladdin qui est lui aussi le shiny... Ouais, c'est ça, c'est bien le shiny du deck. Hop, on le voit un petit peu briller. Vraiment, les cartes, elles sont beaucoup trop stylées. Hop, le duc de Weselton, que je trouve toujours très rigolo dans le film. Horace, que... ce qui est bien, c'est aussi que tu as des références... Ouais, non, les illustrations, elles sont folles. Des fois, ça va vraiment sortir des références aussi. Les cartes, elles vont sortir des références bien cachées et bien vénères. Attends, je vais juste baisser un tout petit peu ça. Hop. Comme ça, vous voyez encore un petit peu les cartes que je pose là. Hop. Ah, Yago. Qui, du coup, est aussi un personnage. Mais j'aime bien, en plus, vraiment, le truc qui est vachement stylé aussi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais toutes les attaques, en fait, sont des références plus ou moins obscures au film duquel ils sont issus. Jasper, encore une fois, descend un dalmatien. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de zootopie sur ce badge pour l'instant, mais... Hop. El Chapelier Fou. Hop, attends. J'ai pas l'habitude du placement de cette caméra. Voilà. Vraiment, non, mais les cartes, elles sont impressionnantes. Là, pour le coup, moi, je les vois en tout petit sur mon écran parce que j'ai le retour de OBS, mais je pense que si vous regardez sur un grand écran, ça doit bien rendre, en vrai. Hop. Ah, Megara. La beste. Est-ce qu'on aura des Pixar? Je me demande. Pour l'instant, c'est pas prévu. Enfin, c'est pas encore tout à fait officialisé. Mais ils ont déjà dit qu'ils vont quand même essayer d'explorer au maximum les films d'animation. Il n'y aura pas de Star Wars, il n'y aura pas de Marvel. Ce sera full Disney animation, donc peut-être Pixar aussi, mais c'est pas encore tout à fait sûr. Hop. Forcément, le Mickey qui fait... Voilà, j'étais obligé. Désolé pour les oreilles. Hop. El Peter Pan qui... Oh, il a une jolie nouvelle tenue. Tu as peut-être répondu, mais quelle est l'épaisseur d'une carte? Est-ce que c'est comparable à Magic ou Pokémon, ou est-ce que c'est plus rigide, donc plus solide pour jouer avec les enfants? Tu vois, j'essaye de la plier un tout petit peu. Ouais, c'est quand même... C'est rigide, mais c'est pas... C'est pas parfait, hein. Ça reste... Tu t'attendais à avoir des cartes Bleach ou Super. Imagine Cocaine Bear. Ça serait trop stylé. Hop, la chanson N'écoute que moi, qui est très... En fait, ce qui va être marrant, je pense, quand on va jouer à ce genre de jeu, c'est qu'on va aussi se mettre à chanter comme des abrutis toutes les chansons, ça sera très rigolo. Du coup, hop, la ruée du roi lion, hein, pour bien traumatiser les enfants. C'est génial. T'imagines, c'est genre tu joues à... Eh regarde, tu joues à un jeu de cartes Disney, tiens, rappelle-toi la mort de Mufasa. Une carte Robin des Bois, avec le volet aux riches, ce qu'il faut toujours faire, n'est-ce pas? Du coup, voilà, trahison brutale. Le moment où les enfants hurlent. Surtout en plus, l'effet, c'est choisissez un personnage, il gagne plus 2 en... Je crois que c'est en attaque pour le reste de ce tour. S'il s'agit d'un personnage méchant, il gagne plus 3 à la place. C'est trop bien. Ah, attends. Autorisé. C'est des malades, en effet. Ils ont fait tout un niveau du jeu à l'époque sur cette scène, sans que ça m'étonne pas. C'est vrai qu'il y avait ça sur le jeu Mega Drive. Le cimetière volé, trop bien. Hop, petit Aladdin. Du coup, ce qui est marrant avec l'Orcana, c'est que aussi, bon, bah, y a un petit effet Pokémon où t'as les personnages en fait qui peuvent évoluer. Donc, en fonction de ce que l'on fait, en fait, on peut carrément faire évoluer nos personnages pour les faire passer à un stade supérieur. C'est applicable pas à beaucoup de persos, hein, mais ça reste quand même une option sympa à faire, sachant qu'en fait, quand on invoque un personnage, il ne sert à rien le tour où il est invoqué. Mais si on le fait évoluer, bah là, il peut agir immédiatement. Et là, ça peut devenir très intéressant. Oui, je me suis renseigné à fond sur le jeu. Hein. Vraiment, j'ai été tellement à fond que j'ai un petit peu épluché les règles les semaines qui ont précédé le lancement. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Capitaine, je ne sais plus de quel film il est celui-là. Mais je pense que ça va faire plaisir à... Oh oui. Donald. Mon petit Donald.
Du coup, Donald qui a aussi une version mech où il pilote un mec façon Gurren Lagann. Mais le truc, c'est qu'il est que dans les boosters. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va tomber sur lui. Si c'est le cas, je hurle. Je vais vraiment faire le gars qui, qui hurle en déballant des cartes. Et bonjour Yotox, comment ça va? Hop, elle les fou. Donc qu'on voit pour une fois dans des cartes, hein, c'est rigolo. Hop, Pongo, qui du coup, parce qu'ils ont décidé de faire les 101 Dalmatiens, assez ils ont bien bossé, enfin ils ont bien bossé les 101 Dalmatiens, parce que t'as Cruella, t'as Jasper, t'as Horace et t'as Pongo. Je crois pas qu'il y ait Perdita, mais on peut se fouiller des displays actuellement. Ouais. Bah là actuellement en fait c'est en vente officiellement aujourd'hui. En gros le jeu est sorti aujourd'hui, mais le twist en fait c'est en gros c'est que dans les boutiques spécialisées jeux de plateau et jeux de cartes, tout ça, qu'ils les mettent en vente ces 2 premières semaines. Sur le net, je sais pas trop encore. Je crois que c'est à partir du 1er septembre. Parce qu'en gros, le lancement se fait en 2 temps. Donc, il y a le lancement en boutique SP cette semaine, donc à partir d'aujourd'hui. Et à partir du 1er septembre, ce sera partout, a priori. Mais ouais, voilà. Donc, je crois pas que ce sera sur... Ouais, Starflord confirme que c'est pas encore sur le net. Mais a priori, à partir du 1er septembre, je pense que ça sera possible. Hop, petite réponse. Et Scar. Parce qu'en gros, ouais, il s'amuse à prendre quelques libertés créatives. Hein. Des fois, là, par exemple, on voit Scar version démon de feu. Consumé par les flammes de l'ambition. Et il est stylé. Il est trop bien. Un petit sergent Tibbs. Ah, c'est vraiment des cartes parfois bien obscures. Hein. C'est ça qui est cool. Ils vont pas taper que dans les évidences pour une première fois. Par contre, ils kiffent Stitch. Moi aussi, mais ils kiffent bien Stitch. Scar version Kingdom Hearts, mais c'est tellement ça. C'est tellement le boss final de KH2. Enfin, le boss final du monde du Roi Lion. Hop, le dragon maléfique en mode vénère, hein, forcément. J'adore cette carte. Il a un sabre. Bande d'idiots, on a tous des sabres. Et la dernière carte, elle a bouclier de vertu pour se défendre. Comme on le fait si bien. Hop, les règles, on peut les voir sur le net. Oui. Et d'ailleurs, tiens, justement, bah, j'en profite, viteuf, parce qu'il y a une application sur téléphone, hop, qui en gros, en fait, est super pratique, parce qu'elle permet donc, voilà, de voir, il y a un accueil, de voir toutes les cartes qui sont dispo du set. Là, il y en a 204, donc bah, vous allez pouvoir toutes les voir. Et il y a aussi donc un compteur de un compteur de joueurs et qui permet aussi de jouer plus facilement sans avoir à faire du tracking manuel. Hein. Là, il y a un tracker sur l'application et aussi donc les règles. Donc là, il y a les règles. Bon, elles sont pas ouf en vrai expliquées comme ça parce que c'est que du texte. Il me semble pas qu'il y avait d'images. Enfin, si, oui, bon, il y a des images, mais ça reste quand même assez vaguement mis en avant, quoi. Mais ça reste aussi très limité, quoi. C'est pas le plus pratique. Mais bon, au moins l'option est là, vous avez l'application si jamais vous souhaitez vous renseigner un peu plus que ça. Hop, on ouvre le dernier deck de démarrage, on sort tout ça, comme d'hab, donc il y a le carte, et ensuite le booster qui a la même image que celui que j'avais déballé tout à l'heure. Alors, du coup, donc on recommence avec une aurore pour commencer, qui est plutôt sympa. Hop. Ensuite, bah, deuxième aurore, hein, forcément. Attends, je vais la poser comme ça. Là, comme ça, vous la voyez toujours. La aurore foil, hein, donc, qui est très jolie. Là, on peut pas déconner, elle est vraiment superbe. Ah oui, et du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait, les évolutions, bah, elle, c'est une évolution, par exemple. C'est une évolution de celle-là, par exemple. On peut la jouer sur d'autres aurores, hein, comme ça. Le Simba foil, qui est plutôt stylé, hein, n'est-ce pas? Encore Aurore, hein. Là ça va être le deck des aurores. Hein. Aurore, Polo chaud, hein, c'est encore une aurore. Voilà, hop. Ah oui, celle-là, oh, cette carte, elle est trop bien. Donc la grand-mère en fait de Vaiana. Ce qui est trop bien en fait, c'est que vous voyez, elle a absolument aucune attaque et aucune défense, donc en théorie, elle sert à rien. Mais en fait, c'est un personnage que tu peux sacrifier de façon super sale. Parce qu'en gros, bah, elle va attaquer un ennemi, elle va se faire pougner forcément, mais elle va emporter un point de vie de l'adversaire. Mais ensuite, le truc qui est cool, c'est que vu qu'elle est sacrifiée, en fait son pouvoir, c'est de devenir une encre. Ce qui veut dire qu'en fait, elle peut ensuite servir de ressource,
comme dans le film en gros. En gros, parce qu'en fait, les cartes qu'on sacrifie, on peut les sacrifier que depuis sa main. Elle, on peut la sacrifier depuis le terrain de combat, ce qui veut dire qu'en gros, elle va servir de munitions pour ensuite devenir une munition pour permettre d'invoquer plus de cartes. Sachant qu'on peut en placer jusqu'à 4 ou 5, ça fait une armée de grand-mère sacrifiable et ça fait surtout beaucoup de dégâts sur la suite. Donc un Jasmine, El Princess, qui est très stylax, qui peut ensuite se transformer en princesse Jasmine, forcément. Maléfique, encore une fois, qui est très 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 stylé. J'espère avoir les autres maléfiques, parce qu'il y en a une. Ce qui est marrant, c'est il y a une carte maléfique, je l'avais montré à Motus, elle a fait « Mamé ?» Elle était beaucoup... Ben là, voilà. Mamé. Mamie maléfique. Vraiment, c'est la réaction qui a fait réagir très très vivement Motus, hein, en mode « Oh shit, j'adore cette carte. » Parce que vraiment, elle est très 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 stylée. Le Mickey. Le Mickey détective, qui me fait vachement penser au Mickey des Mickey Parade et tout, qui est bien stylax. Un petit côté steampunk. Ah, Mufasa. Donc Mufasa qui sert juste de gros bourrin. Il a 6 de défense et 4 d'attaque. Autant dire que ça devrait aller, hein, ça peut servir. Scar qui lui a 5 d'attaque et 4 de défense par contre. Donc lui c'est plus le gars qui va bourriner justement, qui va bourriner Mufasa, même s'il va pas le battre du premier coup. Hop, développe ton cerveau, regardez les 2 premières cartes de votre adversaire, de votre pioche, ajoutez-en une à votre main et l'autre sous votre pioche. Ok, c'est plutôt sympa. C'est genre, it's big brain time. Hop, là c'est la chanson Je vole, donc forcément ça va bien chanter, hein, je pense, quand on va jouer cette carte. Ah oui, c'est celui-là qui est pétax aussi, le panier de noix de coco. Alors, lorsque vous jouez un personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons de dégâts. Ce qui veut dire qu'en gros c'est un soin. Et ce qui veut dire que on peut avoir plusieurs noix de coco pour plusieurs tours différents et ça va être un massacre. Parce que du coup, en fait, c'est une carte soin, donc si on a un gros bourrin sur notre table et que là on sort les noix de coco, il va rester beaucoup plus longtemps que prévu. Hop, la fleur au pétale d'or, qui elle aussi permet de guérir un personnage. Donc ça, c'est le deck des soigneurs, hein, qui est plutôt sympa. Oh, ben, la bête, elle est tellement cool celle-là aussi, de cartes. Ça promet. D'ailleurs, un truc qui est stylé avec l'application que je n'ai pas dit, c'est que aussi, il y avait la liste de toutes les cartes, mais aussi on peut faire un tracker de cartes. Donc en fait, on peut noter les cartes que l'on veut et celles que l'on a déjà. Comme ça, on peut vraiment faire le ménage en fait sur les cartes qui nous manquent et faire les demandes plus sympas. Et là, une carte que j'adore personnellement, Capitaine Crochet, qui est menaçant de ouf. J'adore son design. C'est bien la menace et tout, c'est vraiment stylé. Les créatures de je sais plus quelle... Ah oui, les Smirnes maléfiques. Que j'ai pas revu la belle au bois dormant depuis un bail. Très je le revois. Le Hercule qui porte la tête de Scar, hein, forcément. Là, c'est la carte, je crois, évolution, qui est très sympa parce que lui, en fait, il a la capacité, en gros, d'être... tu sais, celui, comme dans les MMO, ça va être le tank. Donc c'est lui en fait qui va attirer toute la colère des ennemis sur sa gueule. Bon, il a que 3 points de défense, donc il part super vite, mais au moins il peut te protéger pendant un tour ou 2. Ce qui peut être toujours très utile. Hop, Christophe. Alors ça, c'est la carte du deck. Maui. Maui qui peut récupérer 3 lore par tour, sachant qu'il du coup il en faut 20 pour gagner. Lui, il peut être très très utile. Mais aussi, il a 8 d'attaque et 8 de défense. C'est une brute. Et ça va être en fait le tank qu'il va falloir essayer de garder le plus longtemps en vie, enfin le plus longtemps possible en vie, parce que il attaque un adversaire, il le one-shot, 8 points de vie, pour s'en débarrasser, il faut vraiment y aller, quoi. Bon, le seul coup, c'est qu'il faut 8 ancres, mais si tu sacrifies 3 grands-mères, déjà, tu vas aller vite. Hein. El Prince Eric. Et d'ailleurs, ouais, on peut aussi faire un deck full Maui, hein, avec 4 ou 5... entre 3 et 5 Maui, je sais plus combien on peut avoir de doublons, mais ça peut être très marrant, je pense. Si on se débrouille bien et que tu invoques un Maui par tour. Hop, le symbol. En version adulte. Allumer les mèches. Ouh.
Choisissez un personnage et infligez-lui 2 dégâts. Ça, c'est plutôt pas mal pour justement se débarrasser des adversaires coriaces ou juste de la friture qui menace un peu trop activement nos cartes. Tuons la bête, qui est une chanson. Celle-là, elle est violente aussi. Donc là, en fait, en gros, ça permet d'infliger 2 points de dégâts à tout le monde parmi les adversaires. Pratique. Surtout si c'est à l'adversaire qui te fout, tu sais, plein d'ennemis d'un coup, ça peut être vraiment sympa, tu vois. Oui, Kronk. Non. La carte où il sait plus quelle est la potion de Cusco. Enfin, le poison de Cusco. Le poison fait pour tuer Cusco. Le poison de Cusco. Ce poison-là, oui. Fracassé, qui sert à infliger 3 dégâts à un ennemi. Jesus. Ça fait mal. Et la dernière carte, la pole à frire. Trop bien. Bannissez cet objet, choisissez un personnage qui ne pourra pas défier pendant son prochain tour. Ça, franchement, ça peut être sympa aussi comme carte. En gros, tu stuns l'adversaire. Imagine, tu stuns un Maui. Le gars, il va hurler. Attends, c'est Pacha? Ah mais oui, c'est Pacha, je suis con. Bonjour, je suis fatigué. Merci, Geoff, pour la précision. Et donc, on a fait le tour des 3 decks différents. Donc, voilà, donc ça, c'était tous les decks de départ. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, puisqu'il y a cette jolie petite boîte qui manque à l'appel. Et donc là, ça va être le moment où je fais comme tous les youtubeurs, où je vais déballer des cartes et puis hurler en les voyant, sachant que là, techniquement, l'Orcana n'est sorti que depuis aujourd'hui, ce qui veut dire que, en fait, on n'a aucune idée de quelle carte à quelle côte. Donc en gros, ça va être juste le hurlement au charisme. Alors, la gueule du coffret, donc c'est étonnamment creux. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est genre beaucoup de vide pour pas grand-chose. Bon, déjà, il n'y a plus rien dedans. Alors, donc, comme on voit ça, donc là, il y a des jolis tonges pour sûrement signaler l'équipe, je crois. Il y a des marqueurs de dégâts, tout ça. Et de l'autre côté, on a plein de marqueurs de dégâts supplémentaires. Hop. Alors, voilà, les 2 fameuses gigacartes. Là, c'est juste... en gros, c'est de la déco. Hein. Mais je pense que ces 2 cartes sont très stylées et je pense que vous allez les kiffer. Voilà. Une Hadès en foil. Carte géante. De Hadès qui aurait gagné en étant le roi de l'Olympe. Là, voilà. Qui est maxi stylé. Et ensuite, Mulan. Une très jolie carte Mulan qui est bien stylax. Vraiment, là, c'est très joli, mais ça sert à rien, puisque c'est juste une carte géante, et t'imagines, tu sais, t'as ton deck, et puis là, tu vois, genre... Tu sais, c'est genre... alors, je me demande quelle carte je vais jouer. Je sais pas du tout. La discrétion, tu sais. Bon, apparemment, il y a des boosters là-dedans, là. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont cachés. Nickel. Et puis, c'est tout. Paf. Eh ben, ça tombe bien. Elles sont aussi là, en taille normale. C'est bien. C'est bien. Regarde la différence entre la taille des 2 cartes, quoi. Vraiment en taille XXL, quoi. Donc, il y avait 4 boosters dans le paquet, le set, le paquet cadeau, là, le gros cadeau. Mais aussi, du coup, il y a 3 boosters supplémentaires parce qu'il y en avait un dans chaque deck de départ. Ce qui me fait 7 boosters, ce qui veut dire que ça me fait, sachant qu'il y a 12 cartes par booster, ça me fait, vous faites le calcul, 84 cartes supplémentaires. Bon, je vais d'abord me débarrasser d'une des maléfiques. Hein. C'est le moment où on fait tous genre qu'on va hurler parce qu'il y a des cartes rares ou des trucs comme ça. Bon là c'est une carte pour dire « Eh regardez, il y a l'application sur mobile !» C'est vraiment joli hein, comme emballage. Alors... J'ai vraiment envie de le faire de ces façons, vraiment tirage de cartes façon youtubeur. Alors la première carte c'est... Abou. Ok. La deuxième carte. Ouh, nice. Donc là c'est la bête, le fléau des loups. Autre carte. Joli légendaire, merci. Et bienvenue aussi Adrien. Hop, le miroir magique, donc qui permet de piocher une carte. Oui. Hop. Ensuite, le prochain.
Cendrillon, pour ses 20 ans, qui n'a jamais joué avec des enfants. Je ne connais plus la chanson, c'est pas grave. Ah ben encore une grand-mère, nickel, je vais pouvoir la sacrifier encore plus. Ouf. Ensuite, la bête est à moi. Hop, suivant. Le miroir de la bête. Je pense que je connaîtrai plus les effets à force de me familiariser avec le jeu la prochaine fois, mais pour l'instant j'apprécie. Hop, un Jafar sorcier maléfique. Je crois que j'en avais qu'un seul, c'est cool. Ensuite... Ah, Pumba. Norus. Ensuite... Il a un sabre. Qu'on a déjà vu. Yes, c'est bon. J'ai mon Donald. J'ai mon Donald Goren Lagann. C'est bon. C'est parfait. Voilà. Bon, bah c'est bon, hein, j'ai fini. Adieu. C'était la carte que je voulais et je l'ai. C'est bon. Je suis refait. Et la dernière, normalement, c'est la foil qui est trahison brutale. Et c'est pas une foil. Oups. Attends, il n'y a pas de foil? Bon, c'est juste que j'ai pas... C'est juste que... Ah non, si, bah, c'était à bout la foil. C'est juste que bah, je le voyais pas trop avec le reflet de la webcam. Bon, bah c'est déjà un très bon premier tirage, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'ai officiellement ma carte Donald. Elle est trop bien. Bon, j'ai la cam qui galère, mais... Je montrerai, je pense, l'image en HD dans le replay. Parce que je mettrai le replay sur YouTube. Amstram, Grand Pic, Épique, Collé, Grand Mour et Bourg et Ratata, Maléfique. Non, ça c'est celui-là. Donc. Alors, première carte. Eh merde. Mais attends, mais... Attends. Oh shit. Oh shit. Je savais pas ça. C'est trop bien. On peut faire une reconstitution de machin avec les cartes QR code. C'est stylé. Mais j'adore. C'est vraiment super. Eh ben attends, si j'ai... Eh, j'ai quand même... j'ai une chance sur 5. Enfin, j'ai pas mal de chances de faire une complète. Hein. Nice. C'est cool. Bref, alors. Foil, a priori. Yep. Allez. Facilia en foil. C'est nickel. Je suis content, mon petit charlatan. Ensuite... Ouh, John Silver, c'est bon ça. De la planète au trésor. Ensuite, Scar. Le Scar classique, qui, bah, je crois qu'on avait déjà celui-là. Ensuite. Oh oui. Oh oui. Le dingo. Dingo mousquetaire. C'est trop bien. Alors t'as vu, il y a la planète au trésor, il y a les 3 mousquetaires et tout. Putain, c'est bon ça. Ensuite, le roi Triton. Ah oui, cette carte. Bon, on le voit pas trop, mais son regard est tellement particulier. On dirait juste qu'il a vu quelqu'un qu'il a très envie de draguer. Ce qui me fait beaucoup marrer. Ensuite. Ouh, Flynn Rider. Nice. Mais vraiment, c'est que des cartes que je voulais. Ensuite. Déchiqueté. Pauvre siège. Choisissez un objet et bannissez-le. Donc la bête qui s'est amusée à détruire un siège. Sugar Daddy, non mais c'est ça, c'est Triton Sugar Daddy de ouf quoi. Ensuite, oh Mini. Bon c'est Mini Vanilla, mais c'est Mini. Et c'est Mimi. Ensuite, oup. Merlin. Ouh, bien. Donc là c'est le Merlin sorcier Dreamborn. Ensuite, un Aladdin qui est en mode Prince Ali. Oui, c'est bien lui. Allez, à la voix. Ensuite, la Madame de Garde-robe. Donc, une confidente de Belle. Toujours présente quand tu as besoin du meilleur de la mode. Trop bien. Et la dernière carte, c'est... Ah bah, c'est Simba petit. C'est mignon. Trop bien. Là, c'est déjà 2 bons tirages, hein. Je dois avouer. On va faire encore une maléfique, hein, tant qu'à faire. Alors, est-ce que j'ai un doublon ou pas? Pour déjà la carte Yeah baby. Oh mais c'est un x4, c'est nickel. Il manque juste une seule. Il manque plus qu'une case, c'est bon. Alors, nouveau tirage, la foil. Oh, mais oui, ça commence direct avec la fée clochette en foil. En plus en armure super badass et tout, comme vous pouvez le voir. En plus, c'est vraiment une de mes cartes préférées que j'avais vues dans le lot, donc ça commence super bien. Hein.
Voilà, donc c'est des bons tirages aujourd'hui. Ensuite... Ouh. Décidément. Allez, bim, une Elsa. En plus, mais c'est en plus une des cartes les plus violentes du paquet, quoi. Hop. Ouh, le génie. Trop bien. Du coup, voilà, le génie d'Aladin qui déchaîne ses pouvoirs. Ensuite... Encore une grand-mère à sacrifier. Trop bien. Putain, je vais me faire une armée de grand-mère, ça va être n'importe quoi. Ensuite... La bête est à moi encore. Ensuite... Oh, Olaf. Et je crois qu'on l'a déjà, celui-là. Ensuite... La mamie army, c'est ça. Encore un déchiqueté. Pauvre fauteuil. Ensuite... Encore une mini classique. Hop, ensuite... Ah, à nouveau un Merlin sorcier. Trop cool. Putain, vraiment, il y aura moyen de faire des bons gros decks, je pense, à ce stade. Encore le Prince Ali, c'était bien lui. Ensuite... encore la garde-robe. La dernière carte. Un petit Simbo. Je crois que en vrai, je commence à avoir quasiment toutes les cartes du deck initial, quoi. C'est trop bien. Bon, allez, on va rééquilibrer les forces. Je prends le Mickey. Est-ce que je vais avoir fini cette série de Mickey, là, ou pas? 3, 2, 1... Dang it. Bon, c'est pas grave. Alors, première carte du tirage, donc là, ça va être la foil. Qu'est-ce que ça va être? Eh ben, c'est un développe ton cerveau en foil, parce que pourquoi pas. C'est bien, je vais pouvoir développer mon cerveau en étant shiny. Ensuite... Oh, Zeus! Nice! Alors, ensuite... Ouh! La chanson « Libéré, délivré », qui me permettra de ne plus jamais m'enfuir. Ensuite... Donc, Pascal, je l'avais déjà, celui-là. Ensuite... Ouh, Tigrou! Ah, j'avais oublié que Tigrou faisait partie du premier set, tiens. C'est cool. Insaisissable, seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. En gros, ce personnage est concrètement invincible tant qu'il n'y a pas un ennemi qui a exactement le même statut que lui. Mais ouais, non, Tigrou, il va être extrêmement relou. On a un jeu de cartes qui s'appelle Mindbug, et c'est exactement le même principe, où en gros, chaque personnage a une caractéristique particulière, et ils ont le même coup du personnage insaisissable, que tu ne peux tuer que si tu as un personnage insaisissable. C'est trop bien, et c'est juste le moyen de tuer ton adversaire, mais rapidement. Alors, oh, Monsieur Starkey, de Peter Pan. Et Mindbug, c'est vraiment très, très, très sympa. Et d'ailleurs, Mindbug, l'avantage de Mindbug par rapport à l'Orcana, par exemple, c'est que c'est un achat en une seule fois. Il y a juste viteuf une extension et c'est tout. C'est genre, t'achètes le jeu, t'as plus besoin de rien acheter d'autre. Donc c'est très sympa, et en plus, un achat en une fois, c'est cool. Yeah, baby, encore la flécochette. Vraiment, ça, c'est une de mes cartes préférées, juste parce que, regardez-moi, ce costume de la fée, elle est trop stylée, quoi. Suivant. La lueur réparatrice. Ouh, trop bien, ça. Petite carte de soin à 2, ça se fait toujours plaisir. Et en plus, c'est en une autre catégorie, je crois. Suivant. Ah, le Scar de Kingdom Hearts, que j'avais déjà vu tout à l'heure. Ensuite, le développe ton cerveau encore. Je vais vraiment développer mon cerveau aujourd'hui. Ensuite, le génie version Moula. Et ensuite, le dernier, Jetsam, que j'ai, je crois, en plusieurs exemplaires déjà, je crois. Bon, next one. Il reste plus que 3 paquets à faire. Alors, est-ce que je vais pouvoir compléter ma série? Et voilà. Bon, c'est beau, ça. Je vais pouvoir faire mon petit collage. Bref, alors, la foil. Ah bah, encore un développement cerveau. Bon, bah ça c'est bien. J'aurai deux cerveaux en foil. C'est genre, statistiquement, normalement, tu sais, il y a... toutes les cartes, donc les 204 cartes, normalement, ont une version foil, et j'ai 2 fois le développe ton cerveau en foil. Je suis très heureux. Bref. Bah le volet aux riches. Toujours très bien. C'est toujours la meilleure solution. Et mais d'ailleurs, j'ai toujours pas la Robin des Bois, tiens. Vaiana, toujours bien, que j'avais déjà. Ensuite, bah Sven, qui je ne l'ai pas, et donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, le feu du dragon, que j'avais déjà. Ensuite, le fracassé, qui fait très mal et qui est très pratique. Ensuite,
le allumer les mèches qui fait très mal et qui est très pratique. Ensuite, là, le Dr Facilier, je crois que ça doit être le 5e que j'ai, toujours pratique. Ensuite, la lueur réparatrice, qui est toujours très pratique aussi. Ensuite, le Scar Kingdom Hearts, encore. Ensuite, le développe... Je vais vraiment développer mon cerveau à ce rythme. Et la dernière, qui est du coup le génie. Je crois qu'en fait c'était un doublon. Mais bon, c'est vrai qu'il me reste plus que le Robin des Bois en vrai à choper. Comme ça j'aurai tout ce que je veux. Donc bon, si vous voulez du Dr Facilier ou développer votre cerveau contre un Robin des Bois, merci s'il vous plaît. Hein. Je prends. Je vais prendre la Mickey. La Elsa elle était seule donc ce sera la dernière. La foil. Qu'est-ce donc? Eh bien c'est je vole. Je vole en foil. Je foil. C'est bien. Ensuite. Oh. Ok, j'avais oublié que je voulais celle-là aussi. Stitch Rocker. Elle est cool. Elle est très cool. Ensuite. Oh, une Ariel. Que je crois que je n'avais pas du coup. Ça c'est cool. Hop. Ensuite. C'est une légendaire celle-là, non? Mais je sais pas où c'est marqué quand c'est légendaire ou pas. Mais oui, non, j'ai jamais vraiment fait... Je m'en fous des légendaires du statut comme ça. Pour moi, c'est une carte. Ça me va. Ensuite, alors... Hop, une autre Ariel. Ah, la Stitch, bah je pense que ça doit être une légendaire. Mais, vraiment, en fait, je m'en fiche un petit peu du statut des trucs. Moi, c'est juste... En fait, moi, je prends les cartes pour ce qu'elles sont, pour le design et pour leur fonction aussi. Ça peut être pratique. Ensuite, le panier de noix de coco qui va être très pratique, encore une fois, pour soigner nos personnages. Ensuite, donc, j'écoute que moi. N'écoute que moi. J'écoute que moi, oui, je n'écoute que moi. Hein, je suis très auto-centré. C'est bien connu. Ensuite, encore un déchiqueté. Ensuite, ouh, celle-là, je crois que je ne l'ai pas de Maléfique. Quoique, non, si, je crois que je l'ai en fait. Ensuite, les très mauvais caractères. Encore une variante de la bête qui est bien marrante. Ensuite, ouh, une Elsa version Surfing Dude, qui est bien stylax. Ensuite, une Jasmine, en mode incognito. Et enfin, Horace. Dernière chance d'avoir un Robin des Bois. Bon, la foil. Ouh. Mais je crois que celle-là, elle était en foil par défaut. Oui, c'est une foil par défaut du deck de démarrage, mais c'est pas grave, parce qu'elle est toujours stylée. Ensuite... Oh, TK, bah, c'est cool ça. Du coup, je l'avais pas, non. Celle-là, je l'avais pas du tout. Et c'est une bourrin de luxe. Ensuite... Ouh, Hans. Que bah, j'avais pas non plus. Putain, je crois que j'ai vraiment quasiment toute la série, en fait. Encore une Olaf. Hop. Ah, droit au but, avec Mickey qui part sauver la tour de réponse, visiblement. Alors... Oh, Kronk! Et oui, j'ai mon Kronk. C'est trop bien. Et le Kronk. Ensuite... le Prince Eric. Je crois pas que je l'avais celle-là. Ensuite, le gel, qui peut être bien pratique aussi. Allez, il me reste plus que 4 cartes pour avoir Robin des Bois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hey hey. Je me fais troller par un poulet, c'est pas grave. Ensuite. Oh, Dingo! Trop bien. Le Dingo insaisissable. Ensuite, la fleur aux pétales d'or. Et la dernière carte de ce lot, qui est officiellement la fée clochette. Bon. Et je crois qu'en plus, c'est une clochette que je n'avais pas. Donc, en vrai, c'est un très bon tirage. Je ferai, je pense, sur la vidéo YouTube, je ferai du coup un petit inventaire de toutes les cartes que j'ai et de celles qui me manquent. Et je pense que celles qui me manquent, il doit y en avoir que 10. Mais ouais, bon, bah, je vais pas Robin des Bois cette fois-ci. Mais si jamais vous avez un Robin des Bois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on fasse un échange, s'il vous plaît. Donc voilà. Mais curieux de voir ce que ça donne le jeu. Bah, moi aussi, en vrai, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Parce que bah, là, du coup, j'ai littéralement 86 cartes. En comptant celle-là, j'ai 86 cartes, plus les 3 decks de 60 cartes chacune. Je pense que je vais avoir de quoi faire du deck building pendant quelques semaines. Je vais pouvoir m'amuser un petit moment. Bah, du coup, on fera sûrement quelques parties avec Motus, de notre côté, pour bien nous imprégner les règles.
Et le moment venu, on fera, je pense, une vidéo plus officielle où on tournera tout ça et puis on fera carrément une partie, je pense, du coup, avec ce joli setup du Schlag, avec le pain de mie que vous avez pas encore, que vous avez peut-être vu. Mais voilà. J'en profite aussi pour dire que j'ai eu la confirmation que je vais recevoir Armored Core 6 la semaine prochaine, donc sûrement le jour du lancement. Donc ça veut aussi dire que le test arrivera probablement la semaine d'après, sur la fin de la semaine, voire même un petit peu après, peut-être le week-end ou la semaine d'après, parce que Armored Core apparemment est très long, et je sais que j'aurai pas les poignets pour. Mais Samba de Amigo, normalement je devrais le recevoir aussi, a priori aux alentours du lancement. Et après ça, je me casserai pendant quelques semaines ailleurs, donc au niveau des vidéos, voilà, donc ça va être comme ça. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube Red pour plus de joyeuseté. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci Adrien. Merci Starflord. Et oui, je vais prendre soin de moi aussi, t'inquiète. Je vais prendre soin de la gorge. Ça c'est une certitude. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la prochaine, et ciao.